Salut à tous et bienvenue sur Sensillage, ou plutôt re-salut parce qu'en fait je viens juste de finir la vidéo de Givenchy Gentleman Eau de Parfum. J'étais un peu chaud, je me suis dit allez, j'en fais une autre direct, comme ça j'enchaîne. Celle-là par contre je vais probablement la poster demain ou après-demain. Donc ça va être sur une fragrance qui est discontinuée et c'est une vraie honte que cette fragrance soit discontinuée. Je pense que c'est par rapport aux ventes, que les ventes n'ont pas suivi, mais cette fragrance est une des meilleures fragrances d'été que l'on peut trouver, que l'on pouvait trouver sur le marché. Et malheureusement, elle est très dure à trouver depuis un an, à peu près, un an et demi, un an on va dire. Moi j'arrive en Thaïlande, je la vois de temps en temps encore, mais c'est très rare. Et cette fragrance, c'est l'Homme Idéal Cologne, de la ligne L'Homme Idéal de Guerlain. Donc si vous me connaissez un peu, vous savez que j'aime beaucoup Guerlain, cette marque qui est empreinte d'histoire, qui a une success story familiale. Guerlain, c'est toujours des parfums de haute qualité et des prix quasiment défiant toute concurrence. Ils font des très très bons prix Guerlain et vous êtes toujours servi au niveau de la qualité. Les reformulations sont très minimes, même sur des anciennes fragrances. Donc ça, c'est des choses que nous, amateurs de parfum, on apprécie énormément. Okay, donc voilà comment ça se présente, l'Homme Idéal Cologne. Donc c'est une bouteille typique de l'Homme Idéal, hein, si vous connaissez la ligne. Il y a l'eau de parfum, il y a l'eau de toilette, il y a Sport, il y a Cool, il y en a peut-être une autre, je ne me rappelle plus. Donc voilà comment ça se présente. Bouteille carrée, c'est orné de blanc sur les côtés, sur les 4 côtés. Okay, donc ici vous avez comme d'habitude vos informations, batch code, la contenance, tout quoi. Et donc vous avez un sticker avec l'Homme Idéal Cologne ici, et vous avez un bouchon blanc, plastique blanc, mais qui a quand même un beau bouchon, hein, une belle qualité de bouchon évidemment, avec, vous avez vu le logo Guerlain sur dessus, et vous l'avez aussi sur l'atomiseur. Okay, vous avez le logo Guerlain ici. C'est une belle bouteille, hein, elle est assez lourde. Vous avez vu le bouchon clic, hein. Bon, ça c'est pas conseillé, on peut le faire mais c'est pas conseillé. Ok, donc super présentation. On va le vaporiser. Sprayer excellent. Je le mets pas sur ma main parce que j'ai encore le Givenchy Gentleman. Il va me durer longtemps sur la main. Vous avez vu ce sprayer? Donc comment ça ouvre? Oh mon dieu, cette ouverture. Donc quand ça ouvre sur une farandole d'agrumes qui est matérialisée que par 3 agrumes en fait, mais l'effet que ça donne, on a l'impression qu'il y en a je ne sais pas combien. Donc en entrée vous avez de la bergamote, de l'orange et surtout du pamplemousse. Un pamplemousse qui est très dominant et qui est hyper réaliste. Un des plus beaux pamplemousse, notes de pamplemousse que moi j'ai vu. Et vous avez tout de suite cette note d'amande qui est la signature de cette ligne L'Homme Idéal. Dans tous les parfums L'Homme Idéal, vous allez retrouver cette note d'amande qui par rapport aux autres, elle est un peu en retrait, elle est un peu baissée, mais elle est toujours là et bien présente. Elle est présente dès le départ. Et vous allez retrouver du Neroli. La combinaison amande Neroli va vous donner quelque chose de crémeux. Donc l'ouverture, elle est extrêmement fraîche, elle est lumineuse, très lumineuse et très effervescente en fait. Et c'est cette combinaison amande Neroli qui donne ce côté crémeux qui est très intéressant. Et sur le dessus, vous avez aussi une petite note de poivre assez discrète, de poivre rose, et qui vous donne un petit côté épicé. Et comme vous le savez, je pense que vous le savez, le poivre rose, il a un petit aspect floral rosé en fait. Okay, donc là, on l'a un tout petit peu, mais léger, parce que le poivre rose est à moindre dose dans la fragrance. Mais cette ouverture, mes amis, elle est violente. Ah, cette note de pamplemousse est fantastique. Okay, donc, si vous aimez ce genre de fragrance, c'est une fragrance qui peut s'apparenter à des fragrances qui sont encore sur le marché, comme Dior Homme Cologne, Dior Homme Sport aussi. Il y aurait quoi? Il y aurait le Chanel Allure Homme Sport Cologne. Allure Homme Sport Cologne, c'est compliqué avec les Chanel parce que les noms ils se ressemblent.
Et ce sont des fragrances qui seraient dans la même veine, qui appartiendraient à la même catégorie en fait. Durham Cologne est très populaire, c'est un super parfum aussi. Ils sont pas pareils, ils sont pas tout à fait pareils, mais on peut les classer dans la même catégorie. Donc après, quand on passe sur le dry down, le côté citronné va baisser. Il est toujours là, mais il va être un peu plus derrière. L'amande est très présente encore. Et on va trouver un côté très propre, avec un vétiver aromatique, mais extrêmement propre, qui n'a rien de terreux. Et on va trouver aussi du musc blanc. Donc le musc blanc, quand le musc est blanc, c'est que c'est un musc vraiment clean, vraiment propre. Et donc on a toujours cette amande crémeuse qui va rester tout au long de la fragrance. Et moi, je détecte quelque chose. C'est pas une note qui est listée, mais il y a un côté poudré, un peu poudré et un peu quand même sucré, qui me fait penser à de la fève de tonka. Et je suis quasiment sûr qu'il y a de la fève de tonka dedans, même si elle n'est pas listée. J'ai cherché partout, j'ai pas trouvé. Mais moi je trouve un côté, une facette fève de tonka. Pour moi c'est évident. Le côté poudré, sucré, pour moi ça s'apparente à ça. Okay, donc on va avoir un parfum qui est toujours frais, malgré que le pamplemousse, l'orange et la bergamote soient un peu en dessous. Toujours frais, mais qui est très doux, qui est toujours crémeux, et qui, en plus de ça, va ajouter un côté sucré et un peu poudré, et ça va presque faire rentrer ce parfum dans une catégorie gourmande. Il va presque être gourmand ce parfum. Et c'est marrant parce que ça me fait penser à un autre parfum qui, comme ça, n'apparaît pas vraiment gourmand, mais qui au final l'est pas mal. C'est Allurhomme Édition Blanche de Chanel. Je pense que vous connaissez ce parfum, un très beau parfum, un très très beau parfum. Qui pareil, il a du citron, il a de la vanille et il a du bois de santal. C'est un parfum qui a cette vibe de tarte au citron meringuée, donc qui fait un peu gourmand aussi. Donc les deux, ils rentrent un peu dans les territoires gourmands. Ils sont différents, mais ils ont des similitudes quand même. Pour moi, l'Allure Édition Blanche se rapprocherait plus de l'Homme Idéal Cologne que Durham Sport ou Durham Cologne par exemple. Okay, donc, des petites similitudes entre les deux. Deux très beaux parfums d'été. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que, bah, écoutez, c'est Guerlain. Donc, il y a une très très belle qualité. Le parfum, quand vous regardez la composition, c'est pas un parfum qui a énormément de notes, il a quoi 4, 6, il doit avoir 8 notes, 8 ou 9 notes. Donc c'est un parfum qui n'est pas très compliqué, mais qui est extrêmement bien construit. Et, moi, j'en attends pas moins du Guerlain en fait. Donc après le prix, bah écoutez, moi je vous dis maintenant, je sais qu'il est plus en vente. Mais à l'époque où il était en vente, c'est un parfum qu'on touchait à 40-45 €. Un parfum à ce prix-là, pour cette qualité, c'est quasiment imbattable. J'ai vu qu'il était toujours sur eBay dans les 90 €. Ça tourne autour des 90 €. Bon, je sais que les prix vont continuer à grimper. Donc si jamais vous le voulez, même à 90 €, ça fait un peu cher, mais ça vaut encore le coup, moi je pense. Le prix a doublé en fait, quasiment quoi. Donc, saison printemps-été, parfait. Plus ce parfum a de chaleur et plus il est beau en fait quoi. Okay, malgré que ce soit un parfum printemps-été, moi je trouve qu'il est plus versatile que ce qu'on peut lire sur Fragrantica par exemple. Il est plus versatile, moi je pense qu'on peut le mettre quasiment jusqu'à début de l'automne. Sur Fragrantica, quand vous regardez, ils vous disent que c'est une fragrance de journée. Nuit, il n'y a rien du tout. Moi, je vous dis, en soirée été, vous pouvez le mettre. Il va être super bon en soirée été aussi. En journée, il va être excellent. C'est un parfum qui peut se porter habillé ou pas habillé. Vous pouvez être en mode relax. Mais si, par exemple, je vous donne un exemple, vous avez un mariage en journée, en été, habillé, vous mettez ce parfum, c'est une tuerie. Même en costard, tout... en journée été, quand il fait chaud, il va passer crème, sans problème.
Ce qui est bien aussi, c'est c'est un parfum qui est très facile à porter, extrêmement facile à porter. Et moi, je pense qu'il est complètement unisexe. Le fait qu'il soit citronné, qu'il ait cette amande qui est crémeuse, mais qui est douce, et une note douce, l'amande. Pour moi, ce parfum est complètement unisexe. Au niveau des performances, vous allez avoir 5-6 heures, à peu près 5-6 heures. La projection est moyenne, mais c'est bien, ça suffit. En fait, plus il va faire chaud et plus il va projeter. Mais il ne va pas projeter à 10 mètres, hein. Il va projeter modérément, on va dire. Mais ce parfum sent extrêmement naturel. Et là, je viens juste de penser à un truc. Cette note de pamplemousse qui est si naturelle, qui est si réaliste, me fait penser à une autre note de pamplemousse. Et je viens juste d'y penser à l'instant, je vais vous montrer la bouteille parce qu'elle est là. C'est la note de pamplemousse qu'il y aurait dans Mugler Cologne Fly Away. Cette fragrance qui n'a que deux notes, qui est le pamplemousse et le cannabis. Je vais vaporiser. Ah, celui-là, il a aussi un pamplemousse très naturel, extrêmement naturel. Ok, donc c'est Fly Away de Mugler Cologne, de la marque Mugler évidemment. Voilà. Et là en fait, là, je sens le cannabis aussi. Je sens le cannabis de Fly Away. Il y a des gens qui comparent un peu la note de pamplemousse de celui-là au pamplemousse de Bleu de Chanel. Ce que je peux comprendre. Juste si vous prenez la note de pamplemousse isolée, il peut vous faire penser éventuellement au pamplemousse de Bleu de Chanel. Mais je préfère la note de pamplemousse de celui-là. Donc parfum discontinué, dur à trouver, dommage. C'est un de mes parfums préférés d'été. Je voulais lui rendre hommage. Et je voulais remercier la maison Guerlain qui, même s'ils l'ont discontinué, font des très belles fragrances top qualité pour des super prix. Et je voulais vraiment remercier Guerlain et j'espère qu'ils vont continuer à nous satisfaire comme ça. Il n'y a pas de raison, ils l'ont toujours fait et je pense qu'ils le feront toujours. Donc merci Guerlain, dommage pour celui-là. C'était ma revue pour L'Homme Idéal Cologne de la ligne L'Homme Idéal de Guerlain. J'espère que ça vous a plu. À bientôt les gars, ciao.